Bonjour, alors il n'y a pas longtemps je vous ai présenté le VF0A ou un 72 de Hasegawa en fighter, donc non transformable, et j'ai retrouvé également le VF0A/S, puisqu'apparemment on peut faire soit le modèle A soit le modèle S du VF0, livré avec le Ghost, qui est en fait un drone. Et visiblement de l'armement supplémentaire, hein, on le voit bien là, de Macross Zero. C'est un VF0 qu'on voit vers la fin des OEV. Et déjà on peut noter que l'illustration, la superbe illustration d'Hideta 4 Engine est juste magnifique, hein, ça c'est clair. Par contre on pourra peut-être s'étonner de voir un appareil qu'on voit surtout dans Macross Plus apparaître finalement au tout début de Macross, même avant finalement le décollage du SDF1 et l'attaque des Entradi. Mais bon, c'est sympa, ça donne un aspect encore plus guerrier, mais j'allais dire même surchargé au VF0, et puis ça permet d'avoir une autre version. Quoi qu'il en soit, donc c'est une grosse maquette, hein, parce que mine de rien, du coup, c'est pas seulement le VF0A ou S qu'on a là, c'est le drone en plus à mettre sur le dos. Donc il est forcément et fatalement un peu plus cher. Et hop là, 3600 yens, ça fait quand même dans les 33-34 euros, quoi. Voilà, donc c'est pas spécialement donné. Ici, on a des photos tirées des OEV. Voilà, on voit spécifiquement d'ailleurs 3 images avec le VF0 avec le Ghost dessus. Là, on a le modèle monté et peint. Hop, c'est magnifique. On a fait le tour du coup de la boîte, donc ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice. Il y en a même deux en fait, puisqu'en fait il y a le VF tout court et puis le Ghost, j'imagine, et l'armement. Donc là, quand même quelques pièces qui ne seront pas utilisées, en fait c'est les dérives. Je devine qu'en fait elles doivent être modifiées pour tenir le Ghost, mais on va voir ce qu'il en est. Donc comme la dernière fois, exactement la même notice, hein. On commence par le pilote et le cockpit, train d'atterrissage s'il a lieu, le backpack, la carlingue, les ailes à géométrie variable, hein, je vous refais pas le truc, les bras, les jambes avec l'étuyère, hop, le gun pod. Et là par contre, grosse différence avec ce que je vous ai présenté du VF0A, vous avez le choix entre la tête du A et la tête du S a priori, sauf que là il a que 2 canons. Voilà, et on met le tout, et après des heures d'amusement en mettant les décalcos, mais c'est pas fini. Donc vous avez la seconde notice avec donc le montage du Ghost, hein, voilà, vous voyez qu'apparemment il y a des petites pièces très fragiles, et la façon de le placer sur donc le VF0 avec tout l'armement supplémentaire, voilà. Et du coup c'est pour ça que là on a le placement des décalcos pour le VF0S, et là les décalcos et la couleur surtout pour le VF0A. Donc c'est quand même assez bien pensé. La planche de décalco, si vous voulez pas peindre des trucs en noir, c'est déjà peint en noir pour vous. Il y a tout ce qu'il faut, absolument tout, et c'est juste incroyable avec la qualité de ces décalcos. Les pièces par contre, je découvre que là c'est un peu crème, c'est pas blanc.
C'est comme s'il y avait des grappes d'une certaine couleur et d'autres... alors je sais pas, j'ai peut-être ouvert ça pour prendre... là c'est très clairement j'ai pris les dérives, mais ça vous voyez, c'est des trucs qui se rajoutent, donc l'espèce de réservoir supplémentaire qui se rajoute sur les jambes, ici. Donc du coup, là c'est le reste, vous voyez, c'est pas la même chose. Et c'est pas, étrangement, c'est pas la même couleur. C'est comme si là ça avait pris le soleil, alors que bah, j'ai pas souvenir qu'il l'ait pris. C'est très étrange. Donc faut faire gaffe à ça, et ça prouve aussi qu'il faut pas croire que le plastique ne travaille pas. On a cette image du plastique qui peut durer des millions d'années, c'est vrai, mais pas, c'est pas sous la forme qu'on a là. Donc toujours des détails de fou hein, pour les maquettes de Hasegawa. Là, je profite que ce soit ouvert pour vous montrer ce que ça donne, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Là, ça, a priori, c'est pour la tête du A, je crois. Là, le cockpit, le nez de l'appareil et la tête du VF0S. Et après, là, c'est les tuyères, des pièces en double. Donc du coup, il y a quand même le siège du pilote, à mon avis, qui jarte, hein, parce que là, c'est pas le VF0B ou le VF0D, c'est un monoplace. Donc voilà, là, les décalcos supplémentaires, j'imagine, pour le Ghost. Et là, les pièces transparentes. Et là, par contre, je vais pas l'ouvrir, mais c'est le Ghost. Je vais pas l'ouvrir tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre des pièces, ou même de les voir jaunir. Ça peut sembler con, mais je suis persuadé que les sachets plastiques la protègent aussi de pas mal de choses, dont l'humidité et la lumière, même si c'est transparent. Vous voyez un petit peu ce que ça donne là. Donc vous voyez, j'ai même du mal à remettre ça dans la boîte. Quoi qu'il en soit, c'est très clairement un très joli modèle. Donc je suis bien content de l'avoir retrouvé, de vous l'avoir présenté. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires, si c'est quelque chose qui vous a intéressé. Donc dites-moi tout. Dites-moi tout. Surtout, n'oubliez pas de liker. J'ai pu remarquer ces derniers temps que c'était un petit peu oublié. Voilà. Donc ça m'aide, mine de rien. Je vous assure que ça m'aide. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à partager, ça m'aide aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.